Wow. Ce Proust, c'est un grand jour parce qu'il y a un tunnelier, c'est la première fois je crois. Et en même temps on le voit une fois et après on le voit plus, c'est frustrant pour un élu ça. Oui, c'est ce que je disais ce matin lors de mon intervention, c'est pratiquement, enfin, rien que le tunnelier c'est près de 50 millions d'euros, ça rentre dans le cadre du PAPI 3, 126 millions d'euros, qui est le deuxième PAPI, je vous le rappelle, après le PAPI du bassin parisien. C'est l'équivalent quasiment de 2 palais des congrès qu'on va enterrer et une fois que le bitume sera remis dessus, ben, personne ne verra rien, mais ceci étant, c'est un des 3 piliers les plus importants pour l'agglomération avec le développement économique et les transports, la protection des biens et des personnes. C'est une nécessité, on a tous connu les traumatismes à répétition avec le 3 octobre 88. Depuis maintenant pratiquement 3 décennies, la ville de Nîmes puis l'agglo a investi près de 400 millions d'euros d'investissement. Et donc là, c'est la dernière phase, c'est une phase qui va permettre de relier tout ce qui a été fait en aval et en amont, notamment sur la partie est de la ville. C'est 36 000 personnes, 12 000 emplois qui vont être protégés. Et surtout, ce qui est important, pourquoi le tunnelier? C'est qu'on a souhaité sur cette partie de la ville où il y a une activité militaire importante, on a tous nos régiments qui sont là, on connaît tous le contexte géopolitique, il était hors de question de pénaliser l'activité de nos militaires. Il y avait également le franchissement de la voie ferrée. Donc la technique dite du tunnelier, c'est la même qui a été utilisée pour le métro ou pour le tunnel sous la Manche. Vient d'être inauguré et baptisé ce matin. C'est un chantier qui va démarrer le 22 juillet pour la première tranche 5 à 6 mois. Et donc c'est vraiment un beau moment de la vie de l'agglomération. Alors là, on s'attaque à la mise à l'abri du centre-ville, en pleine ville, quasiment. De la partie urbaine, quoi. Pas que du centre-ville. Quand on aura fini ça, c'est-à-dire autour de 2026, je crois, combien de la ville sera protégée? Alors, de la ville intramuros, 100% de Nîmes. Après, on va attaquer avec le PTP du Vistre les communes périphériques. On a vu lors des inondations il y a 2 ans, le ministre de l'Intérieur s'était déplacé. La partie ouest de l'agglo qui va de Caveyrac et qui descend jusqu'à Bernis. Là, il y a un gros travail qui doit être mené. Mais 2026, l'ensemble de la ville de Nîmes sera protégée. On avait inauguré les quais d'Eurodalès. Là, c'est la partie est de la ville. Nîmes sera complètement couvert.